Bienvenue dans cette deuxième section du cours réservé au traitement du son, où on va couvrir un peu comment numériser un son, quelles sont les propriétés d'un fichier sonore. Euh, une première définition, c'est quoi un son en fait? Alors, tout simplement, un son, c'est une vibration dans l'air, c'est une variation par rapport à une position moyenne. Alors, de cette façon-là, un violon ou une guitare, elle permet d'avoir du son à travers une vibration de ses cordes. C'est la même chose qui fait fonctionner un piano. Alors, généralement, il y a différents types, trois grands types de sons, la parole, le bruit et la musique. Et ensuite, il y a trois caractéristiques que nous allons voir, la hauteur, exprimée en hertz, qui est la fréquence aussi appelée, le volume, exprimé en décibels, et le timbre qui décrit précisément le son que nous avons. Alors pour avoir une idée sur un son, j'ai là une vidéo qui va vous permettre vraiment de voir comment un son il est réalisé. Alors ce que vous voyez là, c'est une guitare enregistrée avec une caméra numérique récente, et vous allez voir les ondulations qui résultent depuis l'ondulation. Try and get it on there. There's some bright light on it. Alors, ce que vous pouvez noter là, c'est qu'il y a des ondulations qui sont très grandes, avec la corde, disons la plus grande ici, des ondulations qui sont plus petites, plus fréquentes, et qui admettent des sons plus aigus. Oh, that's really good sound. Voilà. Donc vous pouvez voir les différentes ondulations qui se passent ici. Et c'est exactement ça ce qui est un son. Alors, pour le numériser, il y a différentes méthodes. Donc juste, comme vous le voyez là, un son c'est une onde. Et on peut avoir un son qui est composé de tout un ensemble d'ondes, qu'on appelle aussi harmoniques, où là on peut considérer des cosinus ou bien des sinus. Et l'ensemble de toutes ces harmoniques là, il peut composer le son, qui est une vibration par rapport au temps. Voilà donc. Juste, je vais revenir maintenant sur ce schéma-là. Donc, on a déjà parlé de l'échantillonnage, qui est le fait d'avoir différents segments ou différentes tranches à travers le temps, et la quantification qui donne le nombre de quantités ou bien de valeurs, exprimées aussi en bits. L'encodage, ça fait référence à une certaine manière de stocker l'information. Donc il y a différents stockages, binaires, gray, morse, différents types d'encodage plutôt, et on peut avoir des signaux numériques de cette façon-là. Alors là, c'est l'un des exemples des encodages, qui est le code morse. Voilà. Donc vous pouvez noter là que nous avons un ensemble de bits, qui peuvent être des 1 ou bien des 0. D, E. Si on va avancer un peu, donc là c'est le 0 qui est codé sur 5 bits, où ils sont tous des 0. 1, 4, 0, ça donne le symbole 1. Voilà, ainsi de suite. Donc vous pouvez noter que nous avons un nombre de bits là, et un nombre bien défini de frappes, qui permet de créer l'information. Donc là, c'est un type de codage qui est différent du codage binaire. En fait, il y a des ressemblances, mais là, c'est à travers une frappe à la main. C'est ce qui a été utilisé jusqu'à les années 50. Donc après, voilà. Donc on peut noter là qu'il y a différents types de résolution qui peuvent être obtenus à partir d'un signal, d'une onde sonore, disons. Donc là, c'est une onde unidimensionnelle, 1D. Ça peut être du son, mais ça peut être tout autre signal, bien sûr. Et ce que vous voyez là, c'est les petits barreaux là et les points, c'est le signal numérique qui est pris sur des échantillons
bien précis, avec un pas d'échantillonnage bien précis, et une quantification aussi bien précise. Alors là, on peut avoir une numérisation à partir de ce signal-là continu qui est en rouge. On peut avoir une numérisation qui est pas vraiment très bonne, on perd de la qualité. Pourquoi? Parce que nous avons choisi un pas de quantification très, très grand, alors qu'on peut aussi avoir une numérisation meilleure avec des pas de quantification plus petits et des pas d'échantillonnage plus rapprochés. Voilà. Donc, comme exemple d'exercice qu'on a fait ensemble dans le cours, alors je vais regarder encore cet exercice-là. Alors, on vous donne la courbe f de t évoluant dans le temps. On veut dessiner une version numérique sous forme de points sur la courbe avec un pas d'échantillonnage de 20 secondes et une quantification de 10 niveaux. Alors, pour un pas d'échantillonnage de 20 secondes, on va, par exemple, considérer, je vais créer des formes. Donc on va considérer un pas d'échantillonnage de 20 secondes. Je vais créer un triangle. Et je vais essayer de voir pour ce niveau-là, pour ce pas-là, où est-ce qu'on atterrit. Donc on est exactement là. Ensuite, je pourrais colorier ma forme. D'accord. Ensuite, le pas suivant, ça sera à 20 secondes encore. Je vais choisir 20 secondes. Alors là, c'est le premier pas. Là, c'est le deuxième pas. Je vais regarder où est-ce que j'atterris. Je suis là. Donc là, c'est mon deuxième pas. Mon pas suivant, il sera par ici. Donc à 20 secondes, je suis là. Encore à 20 secondes, si je vais créer mon pas suivant, notez que je suis en train de regarder juste l'extrémité. Donc je suis exactement ici. Et à 20 secondes encore, je suis donc, si je vais regarder où est-ce que j'atterris, je suis là. Voilà. Donc là, c'est mon pas, c'est ma courbe numérique. Maintenant, si je vais voir les niveaux, je vais considérer 10 niveaux. Donc là, pour cette courbe-là, je dois décider si je suis plutôt proche de 30 ou bien de 40. Alors là, je dirais qu'en regardant de près, je dirais que je suis plutôt proche de 30. Donc je vais considérer la valeur 30. Là, si je vais décider si je suis plutôt proche de 20 ou bien 30, je suis plutôt proche de 30. Encore là, je suis plutôt proche de 30. Ici, je suis plus proche de 40. Alors là, 40, c'est quelque chose par ici. Et enfin, pour cette valeur-là, c'est 20. Disons que c'est par là. Voilà. Donc, avec cette représentation-là, il est vrai que la qualité, elle est vraiment pas très bien. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour améliorer cette qualité-là? Eh bien, il faut avoir un pas d'échantillonnage qui est plus petit, beaucoup plus petit, et aussi un pas de quantification aussi plus petit, ou bien augmenter le nombre de bits, ou bien le nombre de niveaux de quantification. Donc 20 et 10 là, c'est trop. C'est trop grand comme valeur choisie. Alors là, j'ai choisi de faire des rectangles, mais aussi, c'est juste une représentation, donc je peux aussi choisir de faire des traits. Donc, insertion, je pourrais insérer tout simplement un trait. Donc là, mon trait il peut s'arrêter ici. Donc juste, je vais augmenter le contour, l'épaisseur. Donc là, c'est mon trait. Là, c'est mon deuxième trait. Mon troisième trait, il est normalement, si je ne me trompe pas, par ici. Oui, exactement. Voilà. Mon trait suivant, il sera par ici. Et mon dernier trait, il sera par là. Donc là, à ce niveau-là, je peux par exemple effacer ces éléments-là. Donc là, c'est une représentation aussi tout aussi valide. C'est juste une façon de montrer les choses. Encore, je peux là tracer des cercles, si vous voulez. Insertion, cercle. Donc je vais mettre un point. Bon, ceci pour indiquer que ce qui m'intéresse en fait, c'est vraiment la position.
Donc je pourrais par exemple mettre un cercle, je pense